اللهم أنت القريب وأنت الصاحب والحبيب وأنت الوحيد المجيب وأنت الشافي الطبيب وأنت الذي تعلم ما نريد. اللهم ارحم ضعفنا وآمن روعنا وأسعد قلوبنا وفرج همومنا واصرف عنا ما يقلقنا ويعكر صفونا وارزقنا صبرا جميلا ومن بعده أجرا وعوضا وألبسنا لباس الصحة والعافية وارزقنا قلبا خاشعا وعملا صالحا وتوفيقا من عندك وارزقنا عفوك وغفرانك. اللهم يا خالق هذا القلب املأه إيمانا حتى ألقاك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربي إني استودعتك نفسي فلا تجعل مرها يشقيني ولا حلوها يلهيني. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين. Assalamu alaikum. Bonne soirée à vous tous et à vous toutes. Nous sommes vraiment heureux ce soir de vous accueillir pour cette conférence avec Joël Claude Meffre qui traitera donc du jeûne en islam. Mais d'abord, je voudrais vous dire quelques mots sur le déroulé de la soirée. Donc, je vais d'abord vous présenter rapidement l'association VSMF et plus particulièrement VSMF en Provence. Puis, nous aurons donc cette conférence avec Joël Claude Meffre autour du jeûne du mois de Ramadan. Ensuite, il y aura un moment d'échange, de questions et de réponses. Je vous invite d'ailleurs dès à présent à poser vos questions via le chat et ça, de toutes les manières, tout au long de la conférence, posez vos questions, on s'efforcera d'y répondre. Après la question-réponse, il y aura un moment de chant, donc une audition de chant spirituel de la tradition soufie. Et je vous en parlerai plus en avant au moment venu. Donc, en ce qui concerne le VSMF, Valeurs et Spiritualité musulmane de France, elle a été créée en 2015 à l'initiative du docteur Moulay Mounir El-Kadiri. Et dans le but, en fait, de faire davantage connaître, d'abord en France, mais dans toute l'Europe, en fait, le riche patrimoine aussi bien spirituel que philosophique et intellectuel du soufisme, ainsi que sa profondeur. Et surtout, de promouvoir la mise en pratique des qualités nobles. Alors pour cela, nous organisons aussi bien des ateliers que des conférences comme ce soir, ou encore des concerts, et aussi des rencontres interreligieuses et interculturelles. Alors l'association, elle avait été créée à Paris. Elle s'est rapidement développée. Elle a essaimé dans beaucoup de grandes villes de France, où elle est aujourd'hui présente, et après dans d'autres pays d'Europe, comme la Belgique, la Suisse, l'Espagne et l'Angleterre, par exemple. Alors, en ce qui concerne la branche de VSMF Marseille, elle est née en 2017 et elle s'est développée rapidement sur toute la Provence. Et puis, dans une logique en fait de continuité, en 2020, VSMF Marseille est devenue VSMF Provence. Et elle inclut aujourd'hui notamment Salon de Provence et Aix-en-Provence. Alors actuellement, évidemment, avec la crise sanitaire, tous les événements se font via Internet, mais Inch'Allah, j'espère que bientôt, on pourra se retrouver à nouveau en présentiel tous ensemble.
Donc, ce soir, nous avons l'immense plaisir vraiment d'accueillir Joël Claude Meffre. Pour ceux qui ne le connaissent pas, M. Meffre est membre de la confrérie Bouchichia. Il est retraité du ministère de la Culture et il est écrivain, poète. Puis il est membre de l'association Conscience Soufie et dans cette association, il est membre du comité de rédaction de la revue Conscience Soufie. M. Meffre a publié 3 essais. Le premier, c'est le face-à-face des cœurs avec Fawzi Skali. Il s'agit là d'une approche du soufisme d'aujourd'hui. C'est un livre qui est très connu. Le deuxième ouvrage s'intitule Une geste des signes. Il a été écrit avec Rani Alani et c'est un essai sur la calligraphie arabe et sur la spiritualité de l'islam. Et le dernier ouvrage s'intitule Témoignage de la poussière. C'est un essai autour de la figure du soufi Mansour al-Halash. Alors, cet ouvrage a été lu en public lors d'une présentation à l'Institut du monde arabe en 2010. Voilà, comme ça vous connaissez un peu mieux M. Meffre. Alors, nous avons donc l'immense plaisir de vous accueillir ce soir, M. Meffre, et vous allez nous parler du jeûne, et plus particulièrement du jeûne du mois de Ramadan en tant que voie d'accomplissement. Donc, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Merci infiniment de m'accueillir parmi vous et donc de me permettre, aussi peu que ce soit, de vous parler ce soir du sujet qui est d'actualité pour le moins, puisque nous sommes dans ce mois béni de Ramadan, donc du sujet du jeûne du Ramadan. Donc je précise d'emblée que c'est un sujet très vaste, c'est un sujet océanique, tout comme l'est la puissance d'Allah, et que donc, très modestement, dans ce cadre précis, dans un temps qui est limité, je vais tâcher d'aborder quelques aspects, seulement quelques aspects de ce que peut signifier, de ce que peut induire pour quelqu'un qui chemine dans la voie de Dieu, la question du jeûne. Et donc, dans notre cas, du jeûne du mois de Ramadan. Je n'aborderai pas du tout ce soir les questions liées aux dispositions juridiques, aux aspects institutionnels, aux aspects juridiques de la question du jeûne, avec tout ce que cela comporte depuis les origines de l'islam, du point de vue des comportements, du point de vue des attitudes collectives et communautaires. Je me concentrerai simplement sur une sorte d'analyse littérale, de commentaires de quelques-uns des versets de certaines sourates qui font directement appel, qui mettent en avant le jeûne du Ramadan. Et donc, ça sera quelques aspects qui concernent directement le chemin spirituel par le jeûne, au moyen du jeûne, dans le jeûne. Et je conforterai cette introduction, je conforterai ces commentaires par ceux du grand Ibn Arabi, dont les immenses commentaires inspirés, notamment à travers son ouvrage majeur Al-Futuha Makkiyya, les illuminations de la Mecque, certaines parties qu'il a appelées les secrets du jeûne et qui ont été traduits en français chez Al-Bourak il y a plusieurs années. Donc je m'épaulerai sur ce grand maître et donc j'essayerai de le replacer pour étayer un petit peu les propos en rapport avec cela. Donc dans le Coran,
le jeûne du Ramadan est abordé principalement dans la sourate numéro 2 par une série de 6 versets qui se suivent, les versets 183 à 188. C'est là, en gros, dans le corpus coranique, l'essentiel de ce qui constitue tout ce que le jeûne du Ramadan porte en lui-même, cette nécessité de travail intérieur. Il y a aussi quelques sourates qui portent aussi certains versets qui font appel très précisément à certains aspects du jeûne du Ramadan, comme dans la sourate 97, le verset 1, dans la sourate 17, le verset 106, auquel je ferai référence à un moment donné. Je vais commencer par vous lire les 3 versets de la sourate 2 pour lesquels j'ai effectué un certain commentaire littéral. Donc, ça signifie que je ne vais pas aborder ici tous les versets de cette sourate 2, ça serait trop long, et je vais aborder simplement quelques aspects précis. Alors, le verset 183 dit « Ô vous qui croyez, il vous est prescrit le jeûne, comme il fut prescrit à ceux qui vous précèdent. Puissiez-vous pieusement craindre. » Le verset 185. Le mois de Ramadan est celui en lequel fut révélé le Coran, guide pour les hommes et claire manifestation de la guidée et du discernement. Et enfin, le verset 186. Et quand interroge mes serviteurs à mon sujet, je suis proche et j'exauce l'appel de l'invocateur lorsqu'il m'appelle. Qu'il me réponde donc et croit en moi. Puisse-t-il suivre la bonne direction. Alors, ces 3 versets étant énoncés, je vais reprendre donc chacun d'entre eux et essayer d'apporter quelques petits éclairages qui pourront, Inch'Allah, je l'espère, aider à intégrer, à faire pour soi, à intégrer la force et la puissance de ces paroles divines. Donc, le verset 183, bien entendu, ô vous qui croyez, il est prescrit le jeûne, comme il fut prescrit à ceux qui vous précèdent. Puissiez-vous pieusement craindre. Donc là, le jeûne est justifié en tant qu'universalisme de la foi musulmane. C'est-à-dire qu'il concerne l'ensemble de la communauté de l'islam, la Oumma, mais qui s'adresse dans cette communauté à chacun d'entre nous, à chacun d'entre les membres de cette communauté. C'est-à-dire que c'est une démarche personnelle, une démarche spirituelle, personnelle, un élan porté vers la nécessité du jeûne comme moyen de cheminement vers la force, vers la puissance d'Allah. Et il est bien entendu centré sur ce qu'on pourrait appeler la commémoration de la révélation. Ce mot commémorer est maladroit, parce que quand il s'agit de commémorer, il s'agit de commémorer un événement, par exemple, qui est passé, tandis que là, il ne s'agit pas du tout de commémoration, mais il s'agit d'activer, de faire vivre, de vivre en soi et par soi la parole d'Allah, par ce Coran qui nous est révélé dans l'univers.
je fais référence là au verset, au premier, la première phrase du verset 185, et pour revenir après au verset 183. Le mois de Ramadan est celui dans lequel fut révélé le Coran. Alors, il s'agit en fait, une fois que cette parole a été énoncée pour soi-même, de se prédisposer, de se mettre dans la situation d'une, ce qu'on pourrait appeler une méditation du Coran. Une prédisposition par le corps, par l'esprit et le cœur. Par le corps, évidemment, puisqu'il s'agit d'engager ce qu'on appelle dans le monde chrétien une ascèse, c'est-à-dire une privation volontaire de nourriture. Et dans ce sens, c'est le mot du mot jeûne qui est appliqué dans toutes les grandes traditions spirituelles, aussi bien dans le bouddhisme que dans les religions du livre, bien entendu, le judaïsme et le christianisme. Donc c'est cette ascèse, cet effort fourni pour un resserrement de soi, resserrement qui nécessairement ensuite entraîne une dilatation de soi. Le resserrement étant inscrit dans le mouvement, dans le rythme du jour et de la nuit, c'est-à-dire le jour c'est le resserrement, la nuit c'est la dilatation. Et pour ça, je fais référence au mot arabe qui signifie jeûne, qui est asiyam, et dont le radical, la racine, sama, signifie maintenir un cheval à la tâche de façon à ce qu'il reste debout et pour l'endurcir. Donc on voit très bien par l'étymologie de ce mot combien il s'agit bien d'un resserrement, c'est-à-dire d'un effort, d'une épreuve en quelque sorte, par l'étymologie. Donc ça, c'est cette prédisposition du corps à assurer, à assumer cette épreuve du jeûne. Mais évidemment, ce corps ne va pas seul, il va avec l'esprit, il va avec le cœur. Avec l'esprit, il s'agit là de se prédisposer à l'isolement de soi, librement, ce qui engendre ce que j'appellerais une coupure avec les bruits du monde, c'est-à-dire se recentrer sur soi, une écoute de ce qui est dit, de ce qui est donné de soi dans le silence intérieur, qui peut conduire vers le fat, l'ouverture. Donc, bien entendu, cela se fait au moyen de prières, de récitation du Coran, de doua et de ce qu'on appelle le dhikr, qui est le souvenir divin, la réminiscence divine. Les prières nocturnes, bien entendu, jouent un rôle essentiel puisque c'est ce qu'on appelle le tarawih, qui sont les prières spécifiques du mois de Ramadan, effectuées la nuit en dilatation. Et à ce propos, il existe un magnifique hadith prophétique qui engage le musulman dans cette magnifique période sacrée qui est le mois de Ramadan. Ce hadith dit « C'est un mois dans lequel vous êtes les convives de Dieu, pendant lequel vous êtes parmi ceux qui sont honorés par Dieu. C'est un mois pendant lequel vos souffles sont glorification, votre sommeil un culte, votre action acceptée, votre imploration exaucée. » Reprenons maintenant la lecture du premier verset que j'ai cité.
ô vous qui croyez. Donc, ça signifie que le Coran est descendu dans la communauté des musulmans qui sont dans la foi, qui sont dans la confiance déjà, dans l'élan vers Allah. Ô vous qui croyez, cela s'adresse à vous qui êtes dans la disposition de recevoir ce Coran et cette parole d'Allah que vous ferez vôtre. Il vous a été prescrit le jeûne. Alors ici, le mot prescrire, qui correspond en arabe à katiba, a le sens, bon, en français, d'ordonner, de commander, mais on peut aussi, certains analystes, penser que là, dans ce sens-là, prescrire est une recommandation, sans obligation. Bien entendu, la législation, l'institutionnalisation de l'islam en a fait une obligation, puisque le jeûne du Ramadan est un des piliers de l'islam. Mais dans une acception spirituelle, vers ceux qui cheminent, comme vous, chères sœurs, chers frères, eh bien, on ne peut pas obliger, il ne s'agit pas d'une obligation, le fait de recevoir le Coran et d'effectuer le jeûne. Il n'y a pas de chemin spirituel dans l'obligation. Il y a des recommandations qui peuvent être effectuées dans la recherche de la piété dans le cœur de tous les croyants, de tous ceux qui sont épris de Dieu. C'est pour ça, ô vous qui croyez, il vous a été prescrit. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'effort que vous accomplissez pour le jeûne, eh bien, c'est un effort qui est entièrement tourné vers la réception du message divin. Ô vous qui, donc, il vous est prescrit le jeûne, comme il fut prescrit à vos devanciers, ou, comme on pourrait dire aussi, par ceux qui vous précèdent. Alors, ceux qui vous précèdent, eh bien, c'est en l'occurrence, ce sont les Juifs, la tradition hébraïque et le christianisme, tel qu'il est indiqué dans le Coran. Je fais référence là à la sourate 5, verset 44, qui dit « Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. » Or, il se trouve que la descente de la Torah, faite à Moïse, a suivi 40 jours de jeûne pour Moïse. Donc lui aussi n'a pu réceptionner, n'a pu intégrer en son cœur cette Torah sans l'épreuve qui lui a été donnée de faire, qui est une épreuve sacrée et qui ne se justifie que par précisément l'advenue de cette parole, de ces lois qui sont celles de la Torah. Donc en fait, il vous fut prescrit comme à ceux qui vous précèdent. Il y a là donc une continuité fondamentale du Coran dans ce qui a précédé comme révélation aux yeux des croyants. Puissiez-vous, enfin, dernier élément, puissiez-vous pieusement craindre, eh bien évidemment, puissamment craindre, c'est-à-dire en fait, dans la piété de la concentration intérieure et dans la crainte révérentielle, comme tout croyant qui intègre la vérité et l'authenticité d'une proximité divine. Car il ne peut pas y avoir de foi, il ne peut pas y avoir de croyance sans la crainte révérentielle. Je voulais juste ajouter une chose très importante. C'est que
dans les révélations antérieures, celles liées au judaïsme et au christianisme, le jeûne, à la différence du jeûne dans l'islam, c'est un jeûne expiatoire. C'est-à-dire que le jeûne qui est proposé, qui est édicté, qui est dans les lois juives, ce sont celles qui consistent, le Yom Kippour, à effectuer le pardon et donc l'effacement des fautes, et qui a une forte connotation de purification. Donc, il ne s'agit pas dans l'islam du jeûne expiatoire. Comme on peut le voir dans les versets que j'énonce là et d'autres encore, donc c'est surtout la recherche de la proximité divine, comme on va le voir dans le verset suivant, dans les versets suivants. Donc c'est la grande différence entre, c'est une chose très importante, entre la perception du jeûne aussi bien dans le christianisme que dans le judaïsme, le fait de l'expiation des fautes, des péchés, qui ne se perçoit pas nécessairement de la même façon. Alors bien entendu, dans la suite, après la révélation coranique, il y a bien eu des hadiths qui préconisaient le jeûne pour se laver intérieurement ou pour expier. Il y a un certain nombre de hadiths que je n'énoncerai pas ici, qui font état de cela. Mais ce n'est pas ce que recherche celui qui veut cheminer vers Dieu, car il n'est pas à la recherche du paradis nécessairement, pas plus d'ailleurs que de l'enfer. Je passe maintenant au verset suivant, et là je n'en commenterai qu'une petite partie, que la moitié. Le mois de Ramadan est celui en lequel fut révélé le Coran, guide pour les hommes et claire manifestation de la guidée et du discernement. Je m'attacherai aujourd'hui, pour des questions de temps, qu'à la première partie, le mois de Ramadan est celui en lequel fut révélé le Coran. Alors on peut se poser cette question, tout le Coran fut-il révélé dans le mois de Ramadan? C'est-à-dire fut-il intégralement révélé dans le mois de Ramadan? Car en fait, il est très clair, et là plusieurs versets coraniques nous disent bien que le Ramadan fut révélé au prophète Mohammed, donc progressivement. Et là, par exemple, c'est le verset 106 de la sourate 17, récitation Qur'an, que nous avons fragmenté afin que tu la déclames, takra'ahu, aux hommes par étapes, à la muqtin. Nous l'avons révélé progressivement, nazalnahu, par degré, tanzilan. Donc, le Ramadan fut révélé progressivement. Le mois de Ramadan est celui en lequel le Coran fut révélé. C'est qu'en fait, ce qu'on appelle en français, enfin, en figure de style, une synecdoque, où le Coran a été révélé à Mohammed, il a débuté, bien entendu, lors d'une nuit du mois de Ramadan, c'est-à-dire le Layl Taqadr. Et là, il y a la fameuse sourate, la sourate 97, qui dit « Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, c'est nous qui le fîmes descendre dans la nuit grandiose. Qu'est-ce qui peut te faire comprendre ce qu'est la nuit grandiose? La nuit grandiose vaut plus qu'un millier de mois. En elle font leur descente les anges et l'esprit, sur permission de leur Seigneur, pour tout décret.
salut soit-elle jusqu'au lever de l'aube. Alors, un détail d'ordre philologique, on dit la nuit du destin. En réalité, d'après les savants, en fait, cette traduction traditionnelle de cadre en destin ou destinée, elle se réfère surtout au pouvoir grandiose de Dieu, à la sublimité, à la grandeur. C'est pourquoi, notamment, Jacques Berck a traduit le titre de cette sourate, non pas destin ou nuit du destin, mais nuit de la grandeur. Donc ça, c'était un détail, mais qui nécessitait néanmoins d'être signalé. Est-ce que vous nous voyez là? Voilà. Alors, là, nous avons donc un commentaire d'Ibn Arabi sur cette première partie. Le mois de Ramadan est celui en lequel fut révélé le Coran. Ibn Arabi, dans Al-Futuha al-Makkiyya, précise que le mois de Ramadan, dans lequel Fihi se rapporte non pas au mois de Ramadan, mais se rapporte au jeûne lui-même. Donc on traduirait dans lequel le jeûne auquel se réfère le Ramadan, le Coran est descendu grâce au jeûne, par le moyen du jeûne pendant le Ramadan. Ce qui indique que le jeûne du mois de Ramadan et la révélation coranique, en fait, sont les deux faces d'une même réalité, d'une unique et même réalité. Et le Ramadan, à ce moment-là, devient pour Ibn Arabi un nom divin. C'est en ce sens que la révélation du Coran, en ce mois de Ramadan, en ce mois du jeûne, est un tajali, c'est-à-dire une théophanie, car Dieu manifeste sa grâce, sa miséricorde aux hommes par la parole qu'il apporte. Je lis, si vous le permettez, un extrait du texte « Les secrets du jeûne » de Ibn Arabi à ce propos. Il a dit ensuite, je cite, il a dit ensuite le mois de Ramadan, de ce nom divin qui est Ramadan, moi qu'il a relié à Allah le Très-Haut à partir de son nom Ramadan, nom étrange et singulier, dans lequel le Coran a été révélé, c'est-à-dire le Coran est descendu par le jeûne de ce mois précis à l'exclusion de tout autre, comme une guidance. C'est pourquoi Allah, t'a uni à lui dans l'attribut de Samadaniya, qui est le jeûne. Cet attribut, c'est la Samadaniya, le jeûne. Par sa transcendance, celui-ci appartient à Allah qui a dit « Le jeûne est à moi ». En revanche, en tant qu'œuvre d'adoration, c'est à toi, le serviteur, qu'il appartient. Comme une guidance, c'est-à-dire un exposé évident pour les hommes à la mesure de leur capacité et de la compréhension qui leur a été donnée, car chacun en possède, dans cette œuvre d'adoration, une certaine part, shurban, et des indications évidentes, baniyat. Il est lui, en application de ce qui a été dit,
à savoir que tu fais usage d'une chose qui lui appartient et qui est le jeûne. Celui-ci, le jeûne, lui appartient du point de vue de sa transcendance, alors qu'il est à toi en tant qu'œuvre qui n'a pas de semblable. Le Seigneur est ainsi distingué du serviteur après qu'ils ont été associés tous deux dans le nom de jeûne. Je passe maintenant au verset 186. Et quand interroge mes serviteurs à mon sujet, je suis proche et j'exauce l'appel de l'invocateur lorsqu'il m'appelle. Qu'il me réponde donc et croit en moi, puisse-t-il suivre la bonne direction. Et quand l'interroge mes serviteurs à mon sujet, il faut comprendre que ce n'est pas une question posée au prophète Mohammed, car il n'est pas chargé d'y répondre. Dans ce verset, extraordinaire verset, c'est un dialogue direct qui s'établit entre le serviteur et le Seigneur pour que s'instaure une proximité, pour qu'elle soit recherchée et pour qu'elle y soit accomplie. Le serviteur, dans la crainte révérentielle, recherche la proximité d'Allah. C'est tout le chemin du serviteur, du salik, qui chemine vers la face d'Allah. Il recherche cette proximité. Et Allah répond, « Je suis proche ». Donc là, quel espoir, quel souhait, puisqu'il est dit « Je suis proche ». Il est proche, mais il est distant. Il est proche, cette proximité doit être atteinte, mais elle ne sera jamais atteinte, car la puissance de cette avancée, c'est précisément cette proximité inatteignable. Mais qui est la proximité? Parce qu'elle est inatteignable. Et j'exauce l'appel de l'invocateur lorsqu'il m'appelle. Rappelons que l'invocateur, du point de vue étymologique in français, c'est invocare en latin, c'est-à-dire parler à l'intérieur de soi. Et ce n'est pas seulement des invocations par des prières, qui bien entendu participent de cette avancée, de cette recherche, de cette avancée sur le chemin vers Dieu. Qu'il me réponde donc et croit en moi, c'est-à-dire qu'il réponde en soi-même à l'appel de Dieu, qu'il réponde à cette demande, à cet appel. C'est une aspiration vers la réalisation spirituelle. On aspire vers, ça veut dire qu'il y a un mouvement vers, et cela n'est possible qu'en croyant en moi, qu'en se confiant en moi, car on ne peut pas l'appeler si on ne croit pas en lui. On ne peut l'appeler que si on croit en lui. Et pour croire en lui, il faut l'appeler. Donc il y a une réciprocité dans la demande, dans l'adresse et dans la recherche en même temps. Et ceux qui entreprennent le jeûne sont ceux qui t'interrogent parmi les serviteurs quant à mon sujet. C'est en ce sens que cette proximité est le fruit du jeûne. Plutôt, cette recherche de proximité, cette impétueuse recherche de proximité, celle qui consiste qui ne peut se faire qu'en suivant, comme dit le verset, puisse-t-il suivre la bonne direction. Car le jeûne du Ramadan, qui appartient à Allah, eh bien, est la voie droite, la voie directe, le rujd, la voie préférentielle de Dieu vers Dieu, par Dieu. Voilà ce que je souhaitais vous dire ce soir. J'espère que je vous aurai apporté quelques petits éclairages.
Merci beaucoup, Monsieur Maître. Vraiment, un grand merci pour cette conférence très riche et très, très intéressante, très profonde, vraiment, et qui nous permet de comprendre à quel point vraiment le jeûne est bien autre chose que seulement une abstention de nourriture. Voilà. Oui. Alors, si vous voulez, il y a quelques questions. Je vais vous les poser. Alors, il y a là, d'où vient le vocable, le mot Ramadan? Quelle est son étymologie? Alors, le mot Ramadan, qui désigne le 9e du mois lunaire, dans le cycle calendaire pré-islamique, est donc bien un mot pré-islamique. Mais ce mot-là, précisons que c'est le seul mois qui est mentionné dans le Coran. Aucun autre mois n'est mentionné, si ce n'est précisément le mois de Ramadan. Mais le mois de Ramadan étant celui donc de la descente. Alors, du point de vue de l'étymologie, ce mot Ram, Ar-Ramad, signifie bien concrètement la surchauffe du sable qui est due à la canicule, qui empêche par conséquent un individu ou un animal de poser le pied sur le sol parce que la terre est intensément brûlante. Et donc, on dit à ce moment-là que la terre devient Hamda. Son pied est devenu Hamda. Et selon Zaïd Abu Arkama, un hadith qui dit « La prière de ceux qui se repentent d'Allah se fait lorsque le chamelon, le petit du chameau, al-Fasil, se brûle les pattes. » Donc, il y a eu de cette étymologie qui désigne quelque chose de très concret. Il est possible que le mois de Ramadan, c'est le mois caniculaire, en fait. Le mois où, d'une façon figurée, c'est un mois par où le jeûne, c'est le mois où, grâce au jeûne, sont brûlés les péchés. Et là, on retrouve donc le côté expiation. Je fais référence en cela à une parole de la Sira disant que le Ramadan est une période bénie parce que son commencement est miséricorde, son milieu est pardon et son terme est un affranchissement du feu. Donc, voilà l'étymologie du mot Ramadan qui vient donc d'une période bien antérieure à la révélation coranique. Merci à vous. Alors, nous avons d'autres questions. Une autre question. Alors, en quoi le jeûne est-il stupeur muette? Pour reprendre les termes utilisés par Ibn Arabi. Le jeûne initiatique. Alors, si je me réfère à ce qui a été dit antérieurement, notamment d'après l'écrit d'Ibn Arabi, que le jeûne du Ramadan appartient tout entier, n'appartient pas à l'homme, mais il est tout entier à Dieu. Et donc le jeûneur est le support d'une théophanie essentielle, un tajali. Car ainsi il contemple directement ce qui appartient à Dieu. Et c'est lui qui est sa récompense. Je rappelle cet extrait de Ibn Arabi à ce sujet. Le jeûne, par sa transcendance, appartient à Allah, qui a dit « Le jeûne est à moi. En tant qu'œuvre d'adoration, c'est à toi qu'il appartient. »
Et donc, c'est un jeûne initiatique. C'est une initiation au cheminement spirituel. Dans ce sens, on peut parler de stupeur muette, mais la stupeur est de toute façon muette. C'est vers l'accomplissement, vers la contemplation de l'essence divine. Et ainsi, la prière rituelle, on peut considérer que c'est un entretien avec Dieu qui est fait de paroles, de compréhension, tandis que le jeûne est destiné à la contemplation, à cette stupeur, c'est-à-dire le fait d'être saisi par la lumière d'Allah, dans cette demande de proximité dont je parlais avant. Voilà. Alors, il y a d'autres questions. Du point de vue initiatique, quel est le lien entre le Coran et le cœur du croyant? Alors, j'ai parlé au début des 3 aspects du serviteur, qui son corps, son esprit et son cœur. Donc le cœur, calme, comme vous le savez, est l'organe de la connaissance réalisatrice. C'est le siège d'une science universelle. Et donc, la meilleure preuve de ça, c'est de rappeler l'ampleur de ce fameux hadith Qudsi qui dit « Mon ciel et ma terre ne peuvent me contenir, mais le cœur de mon serviteur croyant me contient entièrement. » Donc on voit la dimension de ce que c'est l'intériorité du cœur. Et donc, de ce point de vue, du rapport du Coran du cœur, je reciterai à nouveau, je ferai à nouveau appel au grand cher Abgar. Je cite « Sache que la révélation du Coran, Inzal, est continuellement renouvelée dans les cœurs de ceux qui le récitent. Ceux-ci ne peuvent le réciter qu'en vertu d'un renouvellement qui descend en provenance d'Allah, le Très-Haut, le Sage, le Louanger. Le cœur des récitants qui cherchent à opérer cette descente en provenance d'Allah, le Très-Haut, est un trône, le cœur du serviteur, est un trône sur lequel le Coran siège en majesté dans sa descente et au moment où il descend. La qualification avec laquelle le Coran apparaît dans sa descente reflète celle du cœur qui devient son trône, afin que le Coran puisse siéger sur lui. Du moins, c'est là ce qui se passe pour certains, car pour d'autres, c'est plutôt au Coran que cette qualification appartient, et c'est le cœur qui la reflète au moment de sa descente. On interrogea Junaïd sur la connaissance et sur le connaissant, et il répondit « La couleur de l'eau est celle du récipient qu'il la contient. Si un connaissant était interrogé au sujet du Coran et du cœur, sur lequel il descend, il ferait assurément une réponse semblable. » Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Meffre. Alors, le temps avance. Je pense que il y a encore 2-3 questions, mais ce que je propose aux personnes, c'est en fait de nous les poser via, je vous laisserai tout à l'heure notre adresse mail et on pourrait les transmettre à Monsieur Meffre pour qu'il puisse y répondre. Et on va continuer. Encore une fois, à vous, vraiment un grand merci, Monsieur Meffre, et pour votre disponibilité et pour la richesse et de votre intervention et aussi de cet échange via les questions. Vraiment un grand merci à vous. Je vous en suis très honoré. Je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup, merci infiniment.